totatoli kibonganga na yo, totatoli kikombo na liko na nyos. Amen. Amen l'assemblée. Que le roi soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va partager la parole. On va profiter pour le temps qui nous reste. On va essayer de partager la parole. Parce que depuis qu'on a commencé, je crois qu'hier, on n'a pas pu partager la parole vu que le temps était vraiment serré. Ça ne nous a pas permis de partager. Nous savons que notre thème qu'on est en train d'exploiter durant ce programme de jeûne et prière, on parle sur la résurrection. On comprend que la résurrection, c'est une réalité. La résurrection existe. Pourquoi parlons-on de la résurrection? On ne peut pas parler de la résurrection. Quand on parle de la résurrection, quelque part, on comprend que il y a la mort, raison pour laquelle on parle de la résurrection. S'il n'y avait pas la mort, on ne pouvait pas parler de la résurrection. Nous parlons de la résurrection parce qu'il y a ce que nous appelons la mort. Pour être un koufa ezali, yangona toli kolobela o toli kobenga lisekwa. Ce que nous appelons la résurrection. Et que c'est à cause de la mort, s'il y a la mort, raison pour laquelle nous parlons de la résurrection. Et vous allez voir que même dans le parcours de la Bible, on est en train de nous parler. Il y a eu des cas comme ça où des hommes, ils étaient, qui sont passés de la mort à la vie. Et la résurrection comprend que cela a plusieurs dimensions. Mais ici, on va essayer de parler de la résurrection dans une autre dimension. C'est vrai, quand on parle de la résurrection, on fait allusion d'une autre dimension à la mort physique. Une personne qui meurt et qui revient à la vie, c'est une forme aussi, c'est une dimension de la résurrection. Mais il y a certaines personnes aussi, dans la Bible, nous voyons qu'on nous parle aussi d'autres types de résurrection, comme étant ceux qui étaient morts. Il y a d'autres personnes, en regardant comme ça, ce sont des êtres vivants, mais en réalité, ils sont morts. Parce que quand nous allons regarder même au commencement, lorsque l'homme il a péché, lorsqu'il a désobéi à la parole d'Élohim, la Bible nous montre clairement c'est que, 2 secondes, je vais mettre répondre bien-aimé pour qu'il puisse se joindre à nous. Voilà, donc je disais ceci, lorsque l'homme il a péché, et vous allez remarquer qu'il y avait des dimensions de la mort où l'homme, lorsqu'il a désobéi à la parole d'Élohim, on nous montre clairement qu'Élohim lui avait dit, c'est que le jour où tu vas toucher cet arbre, tu mourras. Et réellement que l'homme était mort, il y avait la mort, c'est-à-dire que la séparation avec Élohim, ça a été une forme de mort, ce que nous appelons la mort spirituelle. Et ensuite, il y a eu la mort physique. Donc, c'est qu'aujourd'hui, tout homme né d'une femme, tout homme sorti d'Adam et Ève, parce que nous avons en nous le sang adamique, c'est que à travers Adam que nous avons eu la vie. Et on nous fait comprendre que c'est que nous avons hérité, parce que n'oublie pas, nous héritons certaines choses d'une manière naturelle. Nous héritons certaines choses d'une manière héréditaire. C'est comme ça, on a hérité de la part d'Adam et Ève les péchés, et les péchés ont entraîné la mort. Et l'homme était mort spirituellement. C'est ce qui a fait qu'il soit séparé d'Élohim. Il y avait aussi la mort physique. C'est-à-dire qu'avec un temps donné, Élohim a rappelé à l'homme, c'est que tu vas retourner à la poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et on nous parle de troisième dimension de la mort, c'est qu'on comprend. Et aussi la mort éternelle, ceux qui vont se séparer éternellement avec Élohim. Mais c'est que Élohim est merveilleux. Dans la Bible, nous avons vu des cas de résurrection. Vous allez voir même qu'il y a certains prophètes, par exemple le prophète Élie, le prophète Élisée, ils ont ressuscité. Il y a eu des cas de décès où les personnes qui étaient mortes, ils sont revenus à la vie. Et nous avons besoin de la résurrection étant vivants. Parce que d'autres personnes, quoi qu'ils marchent, quoi qu'ils vivent, en réalité, il y a la mort. Nous allons prendre les premiers passages qu'on va lire dans les livres des 2 rois. On va lire 2 rois chapitre 19.
Pour gagner le temps, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je crois que demain, on va essayer d'aller un peu vite, puis le temps. Dans 2 Rois chapitre 2 secondes. 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois 2. 2 secondes, je trouve les passages en question. 2 Rois 2, à partir du verset 19. Nous allons lire la parole d'Adonai. Il est écrit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Verset 20, il dit, le prophète Élie parle maintenant, pour donner la solution, pour donner les remèdes. Il dit ceci, apportez-moi un plan neuf, et mettez-y du sel, et il lui apportait, et il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, ainsi parle Yahweh, j'assainis ces eaux, ils ne proviendront plus ni mort, ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcée. Bien-aimés, on est en train de nous montrer ici, de nous relater, c'est que dans la ville de Jéricho, il y a eu des gens qui habitaient, qui connaissaient la ville. Ils sont approchés pour faire remarquer aux prophètes qui étaient là, au nom d'Élisée. Lorsqu'ils sont avancés vers lui, ils lui ont fait remarquer quelque chose. On dit, regarde la ville, regarde le pays, regarde là où on habite. En regardant le pays était beau, en regardant qu'il y avait un bon séjour, c'est qu'on pouvait aller, on pouvait passer les vacances. On pouvait dresser les tentes pour y habiter, pour demeurer dans cet endroit. Mais les gens, ils ont fait un constat en disant ceci. Malgré la ville est bonne, malgré le séjour est meilleur, mais seulement ils ont dit aux prophètes, c'est que les eaux de cette ville, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. La première des choses, on nous fait remarquer, c'est que le pays était bon, c'était un bon pays. Il y avait un bon séjour dans ce pays. Il y avait un bon séjour à passer en regardant, les gens avaient l'empressement, l'envie d'y rester et d'adresser et de dresser leurs tentes. Mais il y avait des choses qui caractérisaient cette ville, c'est que le pays, la Bible dit, les eaux sont mauvaises. Les eaux de la ville, l'eau de la ville est mauvaise. L'eau de la ville est mauvaise et le pays est stérile. Ça ne pouvait pas produire. Il n'y avait pas la reproduction. Et l'eau était mauvaise. C'est ce qui faisait qu'il y avait la mort. Il n'y avait pas la vie dans cette ville-là. Bien que le séjour était bon. En regardant le pays, en regardant l'aspect du pays, en regardant le séjour était bon. Mais seulement on fait remarquer au prophète, c'est que la ville en question est stérile. La ville en question, il y a la mort, il n'y a pas la vie dans ces pays-là. En regardant l'apparence, on voit la ville était belle, la ville était bonne, elle était meilleure pour demeurer, pour aller, pour faire les tours, pour dresser des tentes. Mais seulement on nous fait remarquer que c'est que le pays était stérile. Le pays ne produisait pas. Les eaux sont mauvaises. Il n'y avait pas quelque chose de bon dans cette ville-là. Malgré la beauté, malgré l'aspect. Bien-aimés, quand on regarde la ville, il y a plusieurs de nos bien-aimés. Il y a des gens parmi nous, bien-aimés, lorsqu'on regarde certaines personnes, en regardant leur aspect, en regardant leur apparence,
ils sont en train d'apparaître. On regarde, oh, celui-là, c'est un bon monsieur, celui-là c'est un beau gars, celui-là c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de compétences. En regardant comme ça, on te regarde, on dit, Mouto a tangaming, batene Mouto yo, asana ba compétence c'est belle. Mais simplement, la personne qui a des compétences, la personne qui a des diplômes, la personne qui a beaucoup de choses en lui, la personne qui a beaucoup de charisme, mais c'est que cette personne-là ne produit pas asa kobo tate, asa stérile. C'est-à-dire que tout ce qui est en lui, tout ce qui est dans la vie de cette personne, il y a la pourriture, il n'y a pas la vie. Donc, autrement dit, tout ce qui lui produit, cela ne peut pas donner quelque chose de meilleur. C'est-à-dire qu'il ne reproduit pas ce qui est bien. Il ne reproduit pas ce qui est meilleur. Tout ce que cette personne fait, cela est nul. La ville est en train de représenter ta vie, frère. Cela représente aussi ta maison. Ça peut représenter ton foyer. Ça peut représenter aussi une église. En regardant comme ça de face, en regardant comme ça, on dit, oh, c'est une belle église. En regardant comme ça, on regarde, non, ce sont des... On regarde ta maison, on regarde tes enfants, on regarde les gens, les activités que vous êtes en train de faire. Les gens, ils ont envie de ressembler en toi. Mais lorsqu'il sait un peu de creuser, de rentrer là-dedans, il regarde que c'est qu'il n'y a rien de beau. C'est-à-dire que ce que tu donnes de l'apparence et de dedans, il n'y a pas la cohérence. L'Iba les athées. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre des choses qui sont différentes. Il n'y a pas il n'y a pas cette cohésion-là. Il n'y a pas cette communion. Il n'y a pas cette harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est que le pays était bon. On regarde comme ça. Oza kitoko moi si. Oza ndeko kitoko. Mais seulement pour nayo. Oza no. Mutuboko akauka na kati. Donc, il n'y a pas la vie. Il y a la stérilité. Tu ne peux pas produire. Tango bato bali koya pa na yo bani kozoyo lokola mutu moko aza léger bali kozoyo lokola mwasi moko aza léger. On te prend simplement pour basakana na yo. Tu n'es pas en train de bénéficier des grâces de tout ce qui habite en toi. Or, en réalité, c'est qu'on regarde, lorsqu'on regarde la ville, on voit que la ville était belle, le séjour était meilleur. Mais simplement, il n'y avait rien qui pouvait attirer les gens pour qu'ils puissent se demeurer. Il n'y a rien en toi qui peut attirer, que tu puisses garder ce qui est meilleur en toi. Le meilleur en toi, l'ennemi a cissé cela. Le meilleur en toi, cela donne la stérilité. Le meilleur en toi, c'est la pourriture. Parce que quand on parle de la mort, comprends que la mort, c'est la pourriture. Raison pour laquelle il te faut la résurrection. Et on nous montre qu'il y a certaines personnes comme ça. Et certains couples comme ça. Certaines maisons comme ça. Certains enfants, ils sont comme ça. De l'apparence. Ils ont des bonnes choses en eux. Mais simplement, les personnes en question, lorsqu'ils sont en train de se manifester, leur intérieur ne reflète pas ce qu'ils sont en réalité en regardant leur aspect. Je donne encore un exemple. Nous voyons une fois, la Bible dit, c'est que le Fils de l'homme, notre Adonai, un jour, il avait faim. Dans le livre de Marc chapitre 11, on nous montre qu'il avait faim. Il cherchait à manger le fruit de l'arbre. Il s'est approché de cet arbre qu'on appelle le figuier. Lorsqu'il s'est approché, il a regardé. Il y regarde. Le dit, il a regardé. Il a vu que des feuilles. Il n'y avait que des feuilles. C'est-à-dire que des feuilles là, c'était attirant. Tu attires les gens. C'était comme l'histoire de cette ville. La ville attirait des gens. Quand on regarde, ça donne envie d'aller. Mais lorsqu'on vient pour rester, parce qu'il y a la stérilité. Pour être maille et zamabe, on peut garder té. Or, c'est ça ce qu'on appelle la mort. Raison pour laquelle il faut cette dimension de la résurrection. Pour cette personne, de la résurrection, que cette ville doit être restaurée. La ville qui est une maison, la ville qui est un ensemble. En regardant comme ça, on voit que c'est une belle église. En regardant comme ça, c'est une belle femme. En regardant comme ça, c'est un bel homme. Mais simplement, lorsqu'on essaye de s'approcher de toi, bien-aimé, il y a la stérilité. Il y a la pourriture. Les os sont mauvais. Les os sont mauvais. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Raison pour laquelle il aurait fallu qu'il y ait la résurrection. Pour que cela puisse attirer. Pour que l'extérieur et kokana nakati.
Parce que les bandes ko benda bat. So ko batu baye obendi batu baye. Mbako ko fanda te. O ko vanta na kata nda côté. O ko vanta mobile na kata o ko vanta mobile te na kata libala. O ko so bana te. O ko simba bana te. De celui qui va tobola yo, tu peux pas garder. Donc raison pour laquelle il te faut le deuxième service. Raison pour laquelle le prophète a dit ceci, c'est que il a ordonné qu'on puisse l'apporter un plan neuf, et le Kwasika, ce qui est nouveau, depuis les temps anciens, ce qui est nouveau depuis que le monde, c'était la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose de nouveau. Depuis que le monde, il aurait fallu qu'il y ait la résurrection. Raison pour laquelle ici le prophète, il dit, apportez-moi un plan neuf. Apportez-moi ce qui est nouveau. Ce qui est comme un remède. Pour ebikisa bokono oy. Bokono ezani ezaliwa. Bokono ezani eza pourriture. Là où il y a la stérilité. Là où ça sent mauvais. Car les gens de la ville, ils ont fait un constat en disant au prophète, c'est que les eaux de la ville sont mauvaises. Mayo kiko pesa batu bo moy. Mayo c'est la qualité mutu à vivre. C'est que l'eau qui est à la base de toutes les choses. C'est que c'est là ce qui est à la base de toutes les choses. C'est là, ça sent mauvais. Il n'y a pas une bonne odeur pour que les gens puissent prendre de l'eau, pour que les gens puissent étancher leur soif. Bisika bazako kita motema na bango, bako kita motema te. Pour te maïza mabe, il y a un plan neuf. Il te faut un plan neuf, frère. Il te faut un plan neuf, ma bien-aimée. Le plan neuf, c'est la résurrection. Il faut qu'on puisse t'apporter un plan neuf. Et le prophète a dit, ajoutez du sel dans ce plan neuf. Bocha mungwa nakati ya plat oyo. Ils sont partis à la source des eaux. Il faut qu'on puisse aller à la source. Raison pour laquelle vous aurez remarqué, il y a une histoire où un homme qui était né aveugle de naissance, les disciples, ils étaient curieux de savoir. Ils ont posé la question à notre maître. Ils ont dit ceci, Adonai, qu'est-ce qui fait que cet homme soit né avec? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses parents? Pour que cet homme qui soit né avec, parce qu'il savait que soit la personne, il est à la base, soit ce sont ses parents, parce que ça a été dit dans la loi de Moïse, c'est que lorsque le père, il commet certaines fautes, certains crimes, cela peut retomber sur les enfants. Ou alors l'homme lui-même, il peut être à la base de cela. Et le maître l'a répliqué, c'est que ce n'est ni cet homme, ce n'est ni ses parents, mais c'est pour que la gloire d'Élohim soit manifeste. C'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Il y a certaines personnes comme ça. Il faut que celui qui est la résurrection, qu'il vienne donner sens à leur vie. Raison pour laquelle on a apporté les plans neufs. Le plan neuf comprend que c'est la résurrection. Ce qui n'existait pas, on devait aller à la source. Et le Seigneur, lorsqu'il donne cette histoire de cet homme, le Seigneur veut dire, le Seigneur, il est parti à la source pour dire que regarde, c'est vrai, certaines choses, ça peut venir de cet homme lui-même ou de ses parents. Mais il y a d'autres choses, c'est pour que la gloire puisse revenir à Elohim. Parce qu'il est parti à la source. Il a compris. Celui qui connaît l'histoire de tout et chacun, celui qui te connaît, il va à la source. S'il ne va pas à la source, tu n'auras pas la réponse, frère. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'on puisse aller à la source. Et les disciples savaient que la source, c'était soit lui-même la personne, ou soit les parents. Mais Elohim, le Fils de l'homme, leur ajoute quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il dit, je suis celui qui crée des choses. Je viens à la source pour que la gloire soit éclatée. Raison pour laquelle le prophète Élisée, lorsqu'il a porté le plan neuf, qui est l'image de la résurrection, il dit, mettez du sel. Or, quand on amène du sel, vous voyez, le sel fait en sorte que lorsque nos mamans préparent la nourriture, tentent d'assaisonner, c'est pour garder, pour que ces aliments-là ne soient pas abîmés, ne puissent pas sentir mauvais. Raison pour laquelle on est en train de comparer, nous, les croyants, les disciples, les fidèles de Hamashia,
comme étant les sels de la terre. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de donner le goût. Et ce qui devait donner le goût dans cette ville, il n'y en avait plus. Les gens ne pouvaient pas rester. Les gens, lorsqu'ils regardaient, c'était comme la ville de Sodome. En réalité, la ville de Jéricho, on peut faire le parallélisme avec la ville de Sodome et Gomorrhe. Vous aurez remarqué que lorsque Abraham s'est séparé avec son neveu qui était Lot, la Bible nous montre que lorsque Lot il a regardé, Abraham lui a laissé le choix en disant ceci: si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas à midi, moi je vais aller à l'Orient. C'est comme cela que la Bible nous montre que Lot, lorsqu'il a regardé la ville de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, en regardant, c'était une belle ville. Ça attirait. Comme toi, tu attires des gens. Tu attires, ma bien-aimée. Tu attires. Lorsqu'on regarde, on voit que tu as des compétences. Tu as des diplômes. Mais seulement avec des diplômes, lorsque tu sais à frapper de gauche à droite, baso zoyoté. Mon sous la qualité, la yoté, c'est vraiment importance. Mais toi, on te donne pas la qualification. On te donne pas, comme les gens disent, cette chance-là, on s'exprimer. Et pourtant, tu as tout en toi. Parce que tu sens mauvais, tu es comme ces eaux. Parce que la source est mauvaise. Raison pour laquelle le prophète Élie, il a dit qu'on puisse aller à la source. Et je disais ceci par rapport à la vie de Sodome et Gomorrhe. 2 secondes. 2 secondes. Je disais ceci par rapport à la vie de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Lot, il a regardé la vie de Sodome et Gomorrhe, en regardant, ça lui a attiré. La ville était belle, la ville attirait, comme toi tu attires, mais seulement, ce qui fait que les gens restent, c'est ce qui manque à toi. Parce que les eaux de la ville sont mauvaises. Les eaux de la ville sont mauvaises plutôt. Les eaux de la ville sont mauvaises. Cela fait en sorte que ceux qui viennent, qu'ils puissent partir si tôt, qu'ils ne puissent pas rester, qu'ils ne puissent pas demeurer. C'est comme cela que lorsque l'autre il a regardé Sodome et Gomorrhe, il avait envie d'aller. Or, c'était là où il y avait des abominations. C'était là où il y avait la méchanceté. S'il y avait des choses abominables qui s'est passées à Sodome et Gomorrhe, raison pour laquelle Elohim est passé, même pour détruire, parce qu'il y avait des abominations. Bien aimé, tout ce qui attire, cela est bon. Mais simplement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut garder ceux-là qui viennent pour qu'ils puissent demeurer, pour qu'ils puissent y rester? C'est ce qui manque à toi, c'est ce qui manque à ta vie. Raison pour laquelle il te faut les plans neufs qu'on met du sel. Comprends que le plan neuf, c'est la résurrection. Et le sel fera en sorte que tu ne puisses pas sentir mauvais. C'est l'image de lui-même, le Fils de l'homme. Le plan neuf, c'est la résurrection. Le plan neuf, c'est l'évangile de notre Adonai. Lorsque cet évangile vient, cet évangile, tu seras assaisonné par cet évangile. Ça va te donner le sens. Et les gens auront, tu vas donner un autre goût. Okopesa goût mususu. Gwana mususu okopesa, ekosalete batuba fanda, batuba umela, batuba lia, batonda. C'est comme cela que tu as besoin des plans neufs de cet évangile. Et derrière cet évangile, comprends qu'il y a la résurrection. Donc cela est possible encore ce soir pour toi. Cela est possible pour nous tous, la résurrection. Ce qui est nouveau, ce qui n'était pas dit au commencement, ce qui n'était pas dit lorsque l'homme agitait. Mais dans la suite des temps, Elohim préparait cela. Il préparait déjà cela. C'était la préfiguration lorsqu'on a vu la résurrection de certaines personnes. Et lorsqu'on nous montre encore, Elohim parle à son prophète en regardant, lorsqu'il a montré les ossements qui étaient desséchés. En réalité, dans cette dimension, on parlait à Israël qui était un peuple d'Elohim, mais en réalité, c'était un peuple qui était des cadavres. Est-ce que Mikoua est vivre? Elohim et toi tu sais, tu connais. Alléluia. Azali Oyayebi. Les dieux comme de ces ossements qui étaient desséchés. Nzambe alingi kopé sa vie, alingi kopé sa mouvement. C'est son esprit qui donne mouvement. L'esprit de Elohim, c'est l'esprit de vie. L'esprit de Elohim,
C'est l'esprit de la résurrection. Raison pour laquelle l'homme, il a été même appelé un être vivant à cause de cet esprit-là. C'est l'esprit de Elohim qui a fait que l'homme soit appelé un être vivant. Lorsque son esprit rentre en toi, lorsque son esprit rentre là où il y a la stérilité, là où les eaux sont mauvaises, là où ça ne peut pas produire, mais lorsqu'il vient, il va à la source, il va déboucher là où tu ne pouvais pas concevoir. Parce que déclaré stérile. Ils ont certifié. Cela est certifié par les médecins que toi, au salanine, mais comprends que cette soirée, je suis en train de te présenter les plans neufs où on a mis du sel. Le sel qui est l'image d'enlever la pourriture, la mort en toi. Fais attention parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est en train de circuler. Bien aimé, faisons attention à cet évangile. Parce que la parole de Dieu s'interprète. Et le Seigneur parle. Il n'y a aucun verset où Adonai, le Fils de l'homme, nous a recommandé de prendre des sels. Lorsque Élisée utilisait cela, comprend que c'était la préfiguration. C'était l'image de ce qui est réel. Et en réalité, nous sommes de ceux-là qui sont en train de donner le goût. Tout ça qui est moukili. Et bien, sa pourriturité. Parce que moukili est un bébé. Comprends que la vie de Jéricho, c'est la représentation aussi du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Le monde est pourri. Tu vas dire que c'est le moukili. Et si maman, et moi sens, et zali yonangai. Nous sommes représentés comme étant des ciels. Donc, tu n'as pas besoin de prendre des sels pour mettre dans ta porte. Comprends que le sel, celui qui a fait que tu sois ce sel-là, c'est notre Adonai. La vie qu'il a donnée en toi, cela a fait en toi, a fait de sorte que toi-même, osalamungwa, nous sommes tentés d'empêcher la pourriture. La pourriture, ils ont emplir davantage sur cette terre des hommes. C'est même nous qui empêchons l'apparition de l'Antichrist. Nous sommes tentés d'empêcher l'apparition de Anti-Amashia à cause de ce que Elohim a fait de nous, parce qu'il nous a donné la seconde vie. Il nous a donné le plan neuf et nous sommes répandus comme étant des sels. Et tu n'as pas besoin, frère, j'insiste. Quand tu vois ces gens font ces pratiques-là, tu en apportes ça, bien aimé. Sache-le que tu tapes à côté. Là, tu es en train de faire des choses que Elohim n'a pas ordonnées. Le Fils de l'homme n'a pas dit qu'on doit prendre des sels pour utiliser. Ça, c'est juste de souligner un point qui est très important parce que nous voyons ces applications dans les assemblées, dans les églises. Beaucoup de gens, ils font cela. Faisons attention, bien aimés. Ils prennent du sel, mettent dans la porte d'ailleurs. Ce sont des choses que le Fils de l'homme n'a pas recommandées. Et vous allez remarquer que nulle part, les disciples, ils ont appliqué cela. Et le Seigneur a ordonné aux disciples de faire toutes les choses derrière son nom. On doit faire toutes choses derrière son nom, derrière les évangiles. Raison pour laquelle, lorsqu'il a porté le plan neuf, comprend que c'était lui-même qui est la résurrection. C'était lui-même qui empêche cette pourriture. L'évangile que nous amenons, cela arrête la pourriture. Et ça, c'est la stérilité. Et ça, c'est quand les gens s'approchent de toi, ils vont sentir mauvais. Nous sommes parce que tu sens mauvais. En réalité, la source est mauvaise. On doit aller à la source pour donner le remède, pour appeler sa guérison, pour appeler ça, source, pour tout ça, raison pour laquelle le prophète Élisée, il est parti à la source pour guérir la source. C'est pour cela Jean-Baptiste, lorsqu'il a parlé de notre Adonai, il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, voici l'agneau de Dieu qui va où? Qui va à la source. Qui a dit, il est ôté, veut dire, aller à la source, déraciner là où on a planté, là où on a mis des racines. Qu'on analyse la source qu'on a copié qui ça. Ce qu'on kati, là, on a kati, qu'on katana. Mais il y a qu'un jour, Mikole Kole Kosanini, et Kozonga Susu. On a posé pas katate. On a posé pas qu'il y a une source, pour pas bigi ça, pour pas tout ce qui va y est, ba oumela. Parce que tu as besoin du sel qui est l'image de notre Adonai, ce qui fait de nous. Et c'est nous qui donnons ce sens-là sur la terre que nous sommes. Et que l'homme du péché. Et que le péché ne peut pas manifester dans son ampleur à cause de toi que Elohim en fait en réalité à Salibisuba Mungo. À Salibisuba Mungo, tu as sa sens, goût, na kati mabele.
À cause de nous, on est en train d'empêcher certaines choses. C'est à cause de toi que tu es en train de répandre les sels pour que là où il y avait la pourriture, qu'il n'y ait plus la pourriture. Et tu as besoin d'un plan neuf, tu as besoin du sel, comme on a partagé encore ce soir. Voilà, on tenait à partager ces messages. Je crois que c'est un thème, c'est un message qui est vaste. Et demain, samedi, on va continuer. Je vous invite d'être là samedi, comme ça on aura su le temps de passer, d'évoluer par rapport à ces messages, à ce qui concerne la résurrection. On parlera demain et dimanche encore, on va parler pour clôturer les programmes, pour que véritablement, cela où il y a la pourriture, cela là où il y a la mort, on va aller à la source pour déraciner. Pour que les plans neufs que nous sommes en train d'apporter, celui qui est notre Yoshua, Amashia, que ces plans neufs-là puissent faire le travail, de telle sorte que tu ne sois pas simplement comme des feuilles de figues, en regardant comme ça tire. Mais il n'y a rien. Mboumezate, mboumane pesaka lié à Fandi. Oh, mutu sengi alia afanda. Pana yo basisa yongo, basilisa yongo zate. Yango sango malamu ye, pona kozongi sango, tu as besoin de plans neufs et du sel, comme on a présenté encore ce soir. Nous allons lui rendre grâce, nous allons le bénir pour ce temps, pour ce deuxième jour, et bénir notre Adonai, bénir notre Elohim. Recommande encore entre ses saintes mains la journée de demain qui soit avec nous. Le matin, on va se retrouver à prier, dans prière en ligne. Et le soir, l'après-midi, on va se revoir à Pierrefitte à 15h. Élevons nos voix et prions par rapport à cela. Nous prions Adonai. Nous te rendons grâce, la gloire est bénie à toi, sois béni. Sois élevé, toi qui es grand, toi qui es puissant. Merci encore pour ce message, ô roi, que la gloire est bénie à toi. Nous prions en ce que Père, toi qui passes derrière ta parole, toi qui vas à la source, ô Père, les séjours étaient bons. Quand on regarde certaines personnes, oh, des façades comme ça, on dit, oh, cette femme, elle est belle. On dit, oh, il est beau ce garçon. On dit, oh, je vais ressembler aux enfants de XY. Mais en réalité, quand on s'approche, c'est la pourriture. Quand on s'approche, il n'y a rien de bon. Quand on s'approche, oh, l'ennemi a ravagé. Quand on s'approche, on voit que ce sont des enfants qui n'ont pas de repères. Oh, notre roi, à cause de cet évangile, à cette qu'on puisse encore être restauré par toi, à cause de ta résurrection, toi qui es notre Adonai, dans les noms puissants et glorieux de Amaché. Nous te rendons grâce pour toutes les choses. Merci pour ce que tu as fait. Bénis les programmes de demain. Continue avec nous jusqu'à dimanche à cause de ton